Le plus grand agent secret de la planète se recueille sur la tombe d'un vieil ami. Mais à peine a-t-il tourné le dos que le danger frappe. Heureusement, ce n'est qu'une blessure superficielle. Sans perdre une seconde, Bond doit fuir. Sur un pont de pierre, une voiture surgit derrière lui et les coups de feu pleuvent. Bond sent le danger, se plaque derrière une lanterne de pierre et échappe de justesse à la mort, tandis que la voiture fonce droit devant. Le répit est de courte durée. Une moto arrive de face, la voiture fait un dérapage et la poursuite reprend aussitôt. Pris en étau, Bond réagit instinctivement, il attrape une corde accrochée au rempart et se jette dans le vide. Un saut vertigineux, digne d'un saut à l'élastique, qui laisse le motard sans voix. Bond survit à la chute et repart aussitôt, courant à toute vitesse, persuadé d'avoir semé ses poursuivants. Mais une moto reste toujours plus rapide que des gens. Dans une ruelle étroite, le motard le rattrape. Bond fonce droit sur lui, le fait chuter et le neutralise en quelques gestes précis. Inutile de l'interroger, l'homme avoue que c'est sa petite amie qui a révélé sa position. Fou de rage, Bond le projette violemment au sol, au point que son œil artificiel roule sur le pavé. Bond enfourche alors la moto du borgne et fonce vers l'hôtel. Après un saut spectaculaire, il atteint l'étage supérieur et avance d'un pas implacable jusqu'à l'entrée. Face à sa petite amie, il la confronte sans détour, lui demandant quel lien elle entretient avec Spectre. Elle reste sans voix. Bond se calme, décide de quitter les lieux et monte dans sa supercar. Mais Spectre est déjà là. La poursuite reprend à pleine vitesse. Dérapage, manœuvres extrêmes, Bond tente de semer ses ennemis tandis que sa compagne, terrorisée, essaie de s'expliquer. Soudain, une voiture surgit de côté et les percute. Ils sont encerclés, les balles pleuvent de toutes parts. Heureusement, la voiture est blindée, mais la peur gagne la jeune femme, tandis que Bond reste étonnamment calme, malgré le retour du motard Borgne. Alors que le pare-brise menace de céder, Bond active le mode attaque. Les phares se transforment en mitrailleuses Gatling crachant des flammes bleues. La voiture tourne sur elle-même, fauchant les ennemis et plongeant la zone dans le chaos. Bond déploie ensuite un écran de fumée et disparaît par un passage étroit. Ils atteignent finalement la gare. Bond accompagne sa compagne jusqu'au train. Elle lui parle, mais Bond reste silencieux, ignorant qu'elle porte déjà son enfant. 5 ans plus tard, une nouvelle mission débute, des soldats s'écrasent contre les vitres d'un immeuble, annonçant le début d'un nouveau chaos.